Bienvenue sur Afro Info 243. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la localité de Kitiro, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, c'est dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, porte-parole des opérations, parle d'une montée en puissance de l'armée et appelle la population au calme. La situation évolue très bien sur le terrain. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris de l'ascension sur l'ennemi et continuent à foncer et à récupérer certaines positions occupées autrefois par l'ennemi. Voilà tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment. Je vais parler ici de l'ennemi rwandais et ses alliés des M23. Voilà donc comment se présente la situation actuellement sur le terrain. Que la population puisse garder son calme et surtout appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Et au Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta a affirmé que la MONUSCO avait empêché le M23 de menacer la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ainsi que d'autres localités. Elle a également évoqué la situation des déplacés en ces moments dans le territoire de Rutshuru sous menace du M23. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, je vous remercie de cette nouvelle opportunité de m'adresser à vous afin de vous présenter une mise à jour sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, telle que mise en exergue dans le dernier rapport du secrétaire général. Depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité en mars, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo s'est malheureusement beaucoup détériorée, en raison notamment de l'intensification des attaques du mouvement du 23 mars, M23, contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus de la MONUSCO, ainsi que la continuation des attaques des ADF, de la Codeco et les attaques d'autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. L'intensification des attaques du M23 et les tensions régionales qui en ont découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le M23 a lancé plusieurs offensives dans les territoires de Rutshuru, de la province du Nord Kivu, depuis le mois d'avril. En mai et juin, les attaques du M23 sont déroulées de manière coordonnée sur plusieurs axes dans le Rutshuru. Les offensives du M23 ont eu un impact majeur sur la population civile, entraînant la mort d'au moins 23 civils, dont 6 enfants. Plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Alors que certains ont trouvé refuge grâce à l'hospitalité des familles d'accueil, les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abritées d'autres personnes déplacées. Je suis particulièrement préoccupée par l'entrave à la scolarité des enfants entraînée par cette situation, qui n'est qu'un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante et de l'éruption du mont Nyiragongo l'année dernière. Dans ce contexte, la réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme, a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale 2. Cependant, suite à des attaques coordonnées sur une direction est-ouest, le M23 a occupé la ville de Bunagana, un important poste frontière avec l'Ouganda. Au cours des affrontements les plus récents, le M23 s'est comporté
de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Le M23 dispose d'une puissance de feu et d'équipement de plus en plus sophistiquée, notamment en termes de capacité de tir à longue portée, de mortiers et mitrailleuses, ainsi que de tirs de précision sur des aéronefs. La menace que cela représente pour la population et les casques bleus qui ont le mandat de la protéger est évidente. Je voudrais ici rendre hommage aux 9 casques bleus qui ont perdu la vie, dont 8 le 29 mars alors que je briefais ce même conseil dans un crash d'hélicoptère dû à une opération hostile dans une zone contrôlée par le M23 et un autre casque bleu le 5 avril dans une opération offensive contre la Codeco en Ituri. Je voudrais réaffirmer ici ma condamnation ferme des attaques du M23 et réitérer par la même occasion la détermination de la MONUSCO à remplir le mandat qui lui a été confié par ce Conseil. Toutefois, il est impératif que le Conseil redouble ses efforts en faveur d'une désescalade rapide de la situation et du désarmement sans condition du M23. Madame la Présidente. Soutenant les forces armées de la République démocratique du Congo qui s'affrontent aux rebelles du M23 en ces moments, le parti politique Autre Vision du Congo a présenté ce jeudi 30 juin 2022 son comité interfédéral dans la province du Nord Kivu. Reportage. Au-delà d'envoyer ce message de soutien aux forces armées de la RDC, il était question de présenter le comité interfédéral du parti en province du Nord Kivu que dirige le président Jacques Bachali. Selon lui, l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo, Didier Boudimbu, s'est joint à la vision portée par le président de la République, Félix Tshisekedi, à travers l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner de cette équipe, nous sommes en train de vulgariser les changements de mentalité qui va nous amener justement à un résultat de développement. Oui, bien sûr, l'AVC est un parti membre de l'Union sacrée, un parti qui accompagne le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous pensons que nous sommes déterminés d'abord pour la réélection du président de la République, mais aussi pour l'élection à tout le niveau de tous les camarades candidats de notre cher parti au niveau du Nord Kivu. Bien évidemment, lorsqu'on soutient les garants des institutions, les commandants suprêmes, ça signifie qu'on soutient aussi les FARDC. Et nous avons tenu même une activité au sein de notre siège qui a accompagné justement faire une collecte de fonds pour nos camarades, nos soldats qui sont au front. Pour cette activité, des habitants venus de tout le coin de la province ont manifesté la volonté d'adhérer à ces partis qui a comme cheval de bataille la lutte contre le tribalisme et la balkanisation. La valeur ajoutée de l'AVC pour moi, c'est le changement. Premièrement, c'est le changement et aussi changer la mentalité de tout un chacun parce qu'on a été inculqué dans nos têtes que pour faire partie d'un parti politique, il faudrait soudoyer, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme corruption. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, nous faisons des personnes qui ont des objectifs, des personnes ambitieuses. Et par notre ambition, propulser l'AVC et voir comment est-ce que nous allons accompagner le chef de l'État dans son mandat. Alors que le président de la République, Félix Tshisekedi, est déterminé à mettre un terme aux atrocités rebelles dans la partie orientale du pays, notamment l'activisme des terroristes du M23, l'AVC veut soutenir le chef de l'État pour les prochaines élections présidentielles. Moi, je pense que nous sommes derrière nos forces armées de la République du Congo. Nous les soutenons à tous les niveaux. Nous leur demandons vraiment de bien mener toujours leur combat parce que la population est derrière elle. Et avec l'instauration de l'état de siège ici chez nous, nous pensons que nous allons mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui cherche à nous déstabiliser. Et nous allons tout faire pour que notre intégrité territoriale soit protégée. Notre pays, avec sa superficie, doit nous revenir, nous, Congolais. Oui, c'est lui la solution parce qu'il a déjà pris des mesures quant à ça. Notons que l'organisation de cette activité corrobore avec les 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC célébré ce jeudi 30 juin 2022. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243.
Merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Laissez un j'aime aussi sur la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer également la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines productions. À très bientôt.